Sauf le temps. On va commencer. J'attendais Francis Roux pour une chose déjà précise, qu'il nous reproche à chaque AG de ne pas assez voter. On vote pas assez. Alors Francis Roux, il est 20h18. Qui est contre? Il est 20h19. Deuxième. Avant le rapport d'activité, je voudrais annoncer aussi une grande première mondiale, le don vivant à un musée. Après cette assemblée générale, Francis Roux sera offert au musée. Sa valise est prête. Sa valise est prête. Sa femme est ravie. Désolé Francis, je me suis renseigné quand même. Ta Marie-Josée Lorenzini, je ne t'en parle pas. Qui est contre? Elle est partie. Elle est partie. Elle est dans le musée, elle attend Francis. Ah, ils se partent ensemble alors. Il faut que j'y aille tout de suite. Oh, bah, avec plaisir. Bien, vous savez que nous allons célébrer à cet AG les 20 ans des Amis du musée. Officiellement, l'association aura 20 ans en juin 2015. Elle a été créée en 95. Pour les 20 ans, je vous présente le dernier AG que j'ai décidé de passer la main à l'issue de cet AG. Voilà. Il y aura donc tout à l'heure, dans le déroulé des choses, il y aura une réunion du CA qui élira un nouveau bureau et le suspense est insoutenable. On se demande bien qui va être le futur président, vice-président et tout ça. Alors là, vous aurez la surprise tout à l'heure. Président, c'est pas un poste facile. Je regarde personne parce que je sais pas qui va l'être. Mais c'est une fonction climatisée. Il y a une grosse pénibilité, mais fonction climatisée, il y a ceux qui vont plaire et ceux qui le brassent. Le président est au milieu. Donc, Damien, pour commencer les 20 ans, je vous présente quelque chose de... Deux mots, vous coupez la télé, il n'y a plus un bruit. Bien. Passons donc au rapport d'activité de cette année, de l'année 2014. Là, je dis pas de bêtises. Rapport d'activité. La carte signée par les AMBD, Thierry Ferrachat et Vincent Glasda. C'est pas possible. Il y en a un sur deux. Ils sont à l'heure. Non, il n'y en a qu'un. Ça donne Il y en a qu'un. devenir pour l'actionnaire. On a fait plein de réunions mensuelles, c'est-à-dire une par mois. On a reçu de beaux auteurs, Olivier Balèze, Olivier Thomas, les auteurs de Péniché. François. On a vu Lepage à Bassillac. Georges Doumaillard. Je ne dis pas fort. Un AMBD a écrit un livre, Philippe Tomblet. Ouais. On commence? Non. Et 6 d'un coup, hein, quand même. Bien. Donc Philippe Tomblet a écrit un livre, Spirou aux sources du S. On a beaucoup parlé dans ces réunions des 20 ans, que faire en juin 2015, des dessins, catalogues, un livre. On aura bientôt la réponse, je pense. Moi, je suis pas occupé. Hein. En septembre
Nous avons visité Moulinsart, comme d'habitude, grâce à Pascal. Et grâce à Olivier et Sébastien, nous avons réalisé Rocan d'Enfer. Enfin, Marie-Christine et Pascal ont été beaucoup œuvrés pour ça. Qui nous a permis un ajout financier pour bien faire l'année, ce que nous confirmera notre trésorier tout à l'heure. Non, on a bossé, je trouve. On parlera aussi peut-être des éditions du 3e homme tout à l'heure. Hein? Ouais. Bah, oui. Oui, oui. Vous avez reçu en retard l'image Philippe Franck parce qu'elle a été compliquée à mettre en place avec lui. L'homme est très occupé. Il offre le dessin original au musée, on peut le dire quand même, c'est sympa de sa part. Il ne mérite pas, mais bon. Oui, le musée. Parce qu'il y a quand même eu quelque chose de rigolo dans cette affaire. En octobre, Alain Porte vous dit, ben moi j'offre toute la collection de Charlie Hebdo au musée. Ah oui. Et puis, nous avions déjà fait un don, quand même, en mars. C'est la suite, vous allez comprendre. Et puis on a de nouveau un gros don à faire. Hein. Voilà. Le bouquin de Philippe, des actuels des Charlie, grâce à Serge, des périodiques de Francis, des revues Gomme d'Olivier, Tarzan, Cœur Vaillant, une planche de Morando, un jeu vidéo, des planches de Felice, des grandes affiches que Didier avait glanées. Et là, je dis, bah, en octobre, on aimerait refaire un deuxième don. Et là, je reçois une réponse. C'est qui ça? Bon, ça va. Écoutez bien, ça vaut son pesant de cacahuètes, là, quand même. Hein. La cité et le musée n'étant pas en mesure d'organiser qu'une cérémonie publique de remise des dons par an, je vous propose soit une prochaine remise directe en main propre, soit une attente de la cérémonie 2015, si vous souhaitez que là où les nouvelles œuvres données soient divulguées dans un contexte public et journalistique. Donc soit tu leur vis sous la porte, soit ils ne comprennent pas comment on peut faire 2 dons dans l'année. Là, au bout de 20 ans d'existence, tu te dis on a un problème quand même, on a un problème. Hein. C'est pour ça qu'on va filer Francis, il va expliquer ça à Marie-Josée Lorenzini. Donc le deuxième don aura lieu en février ou mars, malgré tout. Malgré tout. Vous savez que le musée a été transformé en musée Charlie, pour l'instant. Comme le musée Spiegelman avait accueilli les amis et puis les œuvres que Spiegelman aime. Jean-Pierre Mercier m'a téléphoné pour me demander si le don pouvait être fait en avance. Donc Alain et Gérard Discours ont tout mis dans le kangou, je ne sais pas comment vous êtes débrouillés, voilà, et vous avez porté la collection de Charlie qui a servi à faire une vitrine pour le musée Charlie, ouvert spécialement pour cette 42e édition du festival. Ah, bravo! Merci à Gérard pour prêter son kangou. Ouais, non, mais c'est rien ça. Ouais. Je crois que ça va. Je t'ai bien emmené dans mon kangou déjà. Ouais, enfin ça nous regarde pas. Enfin, on s'en fout que tu l'emmènes dans ton kangou. Faites ce que vous voulez tous les deux à Moutier. Ça ne nous regarde pas. Ouais, tu sais, on nous raconter leur voyage en kangou. Allez, enfin. Nous reparlerons quand même des 20 ans tout à l'heure, de ce que nous allons produire en juin. Hein, parce que vous aurez un cadeau, normalement. Bah voilà, ça c'est fini comme ça, on ouvre tout là. Et puis, bah, on va simplement voter hein, pour le rapport d'activité. J'étais concentré, vous avez remarqué, puis je pas douté. À moins. Ah, je regarde juste tout à l'heure. Je regarde juste tout à l'heure. Qui est contre? J'adore ça, c'est stalinien. Ah non, pour la dernière, enfin, s'il y en a un qui vote contre pour la dernière AG, non,
personne ne va le faire. Je sens bien que personne ne va le faire. Qui s'abstient? Qui est pour? Mais non, attends, Non, non, il y en a un qui s'abstient là. Parce Parle au kangou, mais t'as même parlé de ce kangou. avec ton kangou. une abstention. Une abstention, très bien. Ben, on considère que le rapport d'activité est donc approuvé. Et que l'année prochaine, vous allez voir, ça va y aller plein pot avec le nouveau bureau. Bien, nous allons donc passer au rapport moral. 20 ans. 20 ans, ce n'est pas rien. On va donc commencer par les miens. C'est 20 ans, en 1971. Parce que j'ai eu 20 ans. Qu'est-ce qui se passait dans la bande dessinée en 1971? Bilal également avait 20 ans. Il gagne le concours pilote. Le premier prix est une publication dans Pilote. Et l'année suivante paraît le Bol Maudit. C'est bien de faire des choses comme ça. Gottlieb va devenir God en 70. La rubrique à braque, tome 1, et Bougret et Charol apparaissent. Alan Moore est exclu de son lycée pour avoir dealé du LSD. Eh, c'est véridique ça. Là, il a failli être grand. Ah, c'est oublié. Et il crée un fanzine nommé Embryo. À titre personnel, en 1971, je suis à l'école normale d'instituteur. Notre activité préférée, c'est les vacances. Et les grandes discussions qu'on a au retour des vacances. Vous savez qu'en ce moment-là, on pouvait aller et revenir d'Afghanistan en 4 années. C'est vrai. Donc il y a des copains qui se chargeaient de ramener des substances illicites d'Afghanistan. Alors on faisait une soirée vacances, hein, pour se parler un peu de ce qu'on disait, ce qu'on fait. On faisait un ragoût de soja, parce que déjà on était écolo quand même à l'époque. On résolvait la faim dans le monde en faisant des élevages de chèvres, plusieurs millions d'élevages de chèvres. On résolvait la faim dans le monde. Et puis on allumait le gros pétard d'Afghan. Vers 11 h. Vers 2 h du matin, il y en a un qui racontait l'histoire de Toto qui va au cabinet. On rigolait encore, hein, jusqu'à 5 h. Et puis si votre voisin vous disait tu m'en files, comme ça devant tout le monde, mais non, le pétard, ah ouais, d'accord. On savait s'amuser dans ce temps-là. Allez, on va revenir à l'assaut. En 1995, création des Amis du Musée. 1995, tout est bien. Bande dessinée. Chaumet de Précy, Léon Lacam, Baru. Non, c'est un hasard. Ouais. Baru, l'autoroute du soleil. Chosy, Parano, Julliard, le cahier bleu. Mignola démarre Headboy. Pratt décède. Et là, ça c'est rigolo, ça, parce qu'on va apprendre des choses. On va apprendre des choses quand Pratt décède. Parce que quand Pratt décède, les Amis du musée, écrit par Monsieur le maire, la disparition récente d'Hugo Pratt, par l'émotion qu'elle a suscitée, a montré la marque profonde que son œuvre laisse dans l'esprit de ses nombreux lecteurs. Et puis on lui demande éventuellement s'il était possible de nommer une avenue, un square, un truc. On n'a pas eu de réponse, ça fait 20 ans qu'on attend quand même, hein, on n'a jamais eu de réponse pour Hugo Pratt, et d'ailleurs, il n'y a rien qui s'appelle Hugo Pratt en Angoulême. Mais on s'en était soucié à l'époque, comme quoi. Bon, Pratt décède malheureusement, et Watterson arrête Calvin et Hobbes. Quand nous fêtons nos 20 ans, Watterson accepte le Grand Prix de la ville. Franck Bondou, directeur de Navia Marcus, m'a dit qu'il faudrait que les AMBD arrêtent leur influence sur les Grands Prix et tout ça. J'ai dit, je sais pas, on va peut-être faire un séminaire cet été, nous y réfléchirons. Je n'ai pas donné de réponse, monsieur. « 84. Alors, l'assaut. Comment on gère une assaut d'AMBD? Je ne sais pas, hein, au départ, je ne sais pas. On me répond, mais il faut te poser les bonnes questions.
Ça, c'est un truc qui me tétanise. Quand on me dit qu'il faut poser les bonnes questions, je me dis, putain, mais j'ai jamais su faire ça. Si j'avale des aiguilles à tricoter, est-ce que je vais chier des pulls verts? Sinon, ça, c'est pas une bonne question. Pourtant, moi, c'est un truc qui me... Je sais pas. Pourquoi dans les films indiennes, il n'y a jamais d'Indiens? Non, c'est pas une bonne question. Non, pas celle-là non plus. Pas celle-là non plus. Pas celle-là non plus. Les Chinois mangent avec des baguettes. Alors ils jouent du tambour avec des fourchettes. Pas une bonne question. J'ai jamais la réponse aux bonnes questions. Alors, jamais. Je vous en poserai tout à l'heure. Je me suis posé. Mais bref, plutôt que de faire un long discours, on va écouter, ça va être au calme. Vous allez regarder ce que Damien, le formidable travail qu'a fait Damien, accompagné par Yannick, Fabienne, Jean-Pierre Fort, qui nous a fait un vrai site internet. Vous allez voir, ça n'arrivera pas à tout nous défiler, hein, mais je vous montrer ce que c'est le site des Amis numériques, qui vous résumera 20 ans d'association. On profite de la GED pour inaugurer le nouveau site, puisqu'il y avait déjà eu un site finalement qui avait été fait par plusieurs AMBD, dont Yannick. Ce site, en fait, il reprend finalement déjà les bases de l'ancien site, bien sûr, et beaucoup de choses qu'on avait déjà par le passé, que ce soit les lettres papier, parce que finalement j'ai refait beaucoup de choses des lettres papier. Il y avait eu un CD-ROM, on a refait des choses, et puis depuis quelques années, on peut faire sortir beaucoup de photos en fait, des événements, donc la totalité des photos, on s'y a retrouvé. Le site, il a deux fonctions. Il a bien une fonction pour faire connaître l'association, donc présenter ce que fait l'association. Et aussi, évidemment, pour les membres qui sont, on va dire, hors Charente, qui ne peuvent pas se déplacer aux réunions mensuelles à la ville, puisqu'on va retrouver les photos des différents événements. Donc, on va retrouver plus qu'un peu. Je ne vais pas présenter la totalité du site, vous pourrez le découvrir. L'adresse, si vous voulez, il y a des cartes sur la table où il y a l'adresse du site. Donc, vous pouvez vous servir. Bien, voilà, pour conclure, hein, parce qu'on va y arriver. Avant l'AG, qu'est-ce qu'on va faire comme ça? Le CA s'est réuni. C'est bien malin. Ah, ça fait vachement plaisir. Ouais, toi, ça. De Stéphane. Donc Didier Brumeau, Fabienne Séjudo, Didier Deloy, Christine, Denis Luttard, Jean-Pierre Fort, Damien Favard, Bernard Lestopois, Philippe Poussoirne, Philippe Tomblaine, Pascal Richer, Yannick Violin, Sébastien Vinchalam se sont réunis et ont élu le bureau suivant. Alors, trésorier adjoint Didier Deloy, trésorier Bernard Lestopois, secrétaire adjointe Christine Denis Luttard, secrétaire Fabienne Séjudo, vice-président Pascal Richer, président Yannick Violin. Voilà. Ouais, je ne sais pas si je lui demande de dire un mot ou pas, si on veut voir un coup comme disait Touyoun, là on est sur je suis allé en c'est filmé. Et toi, le non-vivant, le pocheton depuis 42 ans, Juste deux petits mots. Je vais faire vite, en plus ça m'arrange parce que je ne suis pas aussi bon orateur que Patrick. En plus de ça, j'ai soif aussi. Simplement, bon, je me retrouve ici parce que depuis 6 mois, j'ai subi des pressions. J'en parlerai même pas. Voilà, juste pour dire que, effectivement, ce qui a évolué dans l'association ces dernières années,
grâce à Damien, c'est quand même le site internet qu'on va avoir. C'est la lettre qui vous envoie mensuellement, voire des fois 2 à 3 fois par mois. On va faire aussi, on a prévu d'acheter un enregistreur numérique pour pouvoir enregistrer les auteurs qui viennent aux réunions et on va mettre ça en ligne. Donc voilà, donc essayer au maximum que cette association ne soit pas essentiellement pour les gens qui sont ici, qu'on profite beaucoup plus, mais qu'on arrive à diffuser beaucoup plus. Oui, ils pourront pas boire. Ils pourront pas voir. Après ça, juste pour terminer, j'espère que mon camarade à côté va beaucoup m'aider parce qu'il faut savoir aussi que de par mon boulot, il m'arrive de m'absenter assez souvent. Donc par exemple, je sais déjà qu'à début avril, je ne serai pas là. Je vous enverrai des nouvelles, je vais en Chine. J'irai acheter des pirates Tintin en Chine. C'est filmé. Voilà, je pense que finalement on est un peu complémentaires parce que Yannick est très internet, et moi rien. C'est pour la petite histoire. Il a un téléphone quand même portable depuis un moment. Apparemment, depuis 3 mois, il s'est envoyé des SMS. C'est quand même un gros progrès. Mais bon, c'est un peu l'association, pour succéder à Patrick de Gutenberg, c'est moi de Gutenberg, de papier qui sent bon, avec le qui bave pas trop, avec le biquet. Alors, le papier qui sent bon, l'informatique qui pue. Oui, tu seras le Francisco des mauvais. Ah non, 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 La seule chose que j'accepte de Francisco, c'est d'aller voir des canons sur les terrasses avec des jeunes femmes. C'est tout ce que je veux faire. Mais si je veux ranger, moi je me garde là où cela dit. Il faut trouver la voie. C'est ce qu'il ne manquera pas de faire pour les amis du musée. Et pour conclure, vraiment conclure, maintenant je vois que je sais que Didier Deloy nous a préparé des sandwichs Bayard. Bayard ? Sans beurre et sans reproche. J'ai un mot juste pour terminer. Continuez à lire des bandes dessinées, mangez du chocolat, et comme ça vous resterez jeune comme lui.